Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on voit ensemble ma recette de chou farci. Regardez-moi ça, un chou bien farci avec un petit bouillon au fond, du goût, de la saveur, du plaisir. Allez, c'est tout simple, vous allez voir, on va pouvoir couper des belles parts, poser sur la table avec le petit jus qui va avec. Un vrai régal. Tout de suite les ingrédients, c'est parti. Pour le réaliser, bien entendu, il va falloir un beau chou comme ça. J'ai pris un chou frisé, il fait 1,5 kg environ, 1,5 kg de chair à saucisse. Moi, c'est moi qui l'ai acheté, c'est de l'échine. Au moins, il y a du gras, il y a de la chair, il y a du maigre, il y a tout ce qu'on veut. On sait ce qu'il y a dedans. Au moins, il y a 1,5 kg de viande hachée. J'ai 400 g de poitrine fumée, 3 belles carottes, un bel oignon, un peu de thym, du beurre. Là, il y a 250 à 300 g de lait. C'est super simple. Allez, c'est parti. On va commencer par effeuiller. On va prendre les plus belles feuilles de notre chou, les plus grosses comme ceci. J'ai mis de l'eau à bouillir derrière. On va y mettre une belle cuillère à soupe de gros sel dedans. Ça va nous servir à blanchir nos feuilles de chou. Voilà, là j'ai mis à peu près 7 feuilles de chou, les plus belles, celles qui sont les plus faciles à enlever. On va les mettre de côté. On les blanchira tout à l'heure. Allez, ensuite on passe à notre poitrine. On va la décoiner, d'accord ? Pour décoiner, on met le couteau un tout petit peu vers le haut, comme ceci, et on tire vers soi. Au moins, vous voyez, on voit ce qu'on fait, on voit la lame à travers la couenne. Allez, j'ai mon eau à le bout. Je vais plonger mes feuilles dedans. Et dès la reprise d'ébullition, on compte 3 à 4 minutes juste pour les rendre un petit peu fondantes et les blanchir tout simplement. Alors, pour la poitrine, sur les 200 grammes, on va essayer de se tailler des fines tranches de poitrine comme ça, d'1 millimètre d'épaisseur. On peut demander directement à notre charcutier de nous trancher 5 tranches comme ça de belles poitrines. Et le reste, on se le taille en belle allumette, d'accord? On va pas faire des trop gros lardons, parce que plus ça sera fin, plus ça sera réparti dans toute la recette, dans toute notre chair. Vaut mieux avoir 50 morceaux que 20, au moins il y en aura un petit peu partout. Et je vais faire des belles allumettes. Voilà, une fois qu'on a nos petites allumettes, on va les mettre dans notre sauteuse comme ceci. On va les mettre à fondre doucement, d'accord? Et on va chercher une légère coloration. On peut directement y mettre une belle branche de thym comme ceci dedans. Ensuite, on va ciseler l'oignon. Alors, surveillez bien nos petits lardons. On va venir chercher, après qu'ils ont bien cuit, bien sué comme ceci, ils ont lâché leur gras. On va aller chercher une petite coloration. La coloration, c'est ce qui va apporter vraiment tout le goût à la recette, on est d'accord, hein. Ensuite, pour les carottes, on va les tailler. Vous voyez, je fais une base et on va tailler un tout petit cube, d'accord? Ça va être un petit peu le légume, pour rajouter du légume pour ne pas avoir que du chou dans notre recette. Vous voyez, comme ça, on apprend à manier un peu les couteaux. Pour plus de facilité, faites-le en 2 fois, comme ça, là. Ça vous permettra d'être plus habile. Ça évite que ça bouge trop, les carottes. Voilà pour les feuilles de chou. Après 4 minutes de cuisson, vous voyez, elles sont un petit peu translucides. Elles sont nickel comme ça. On les débarrasse, on les met de côté. Vous voyez, là, les noirdons, ils font du sucre, c'est magnifique. Regardez-moi ça, là. C'est merveilleux, ça. On y ajoute nos oignons. On peut y mettre une belle noix de beurre dedans. Là, ça sent super bon, là. On peut y mettre même les carottes. On assaisonne en sel et en poivre. N'ayez pas peur d'assaisonner le poivre et le sel, même s'il y a les lardons, car il y a 1,5 kg de chair à assaisonner derrière. Par contre, si vous l'achetez en magasin, faites attention, elle est déjà salée, déjà poivrée généralement. Là, très important dans cette recette, ça, il faut le cuisiner, là, il faut que ça prenne du goût, que ça sue, que ça colore délicatement. Vous voyez, avec les carottes et les oignons, on va décoller l'humidité, là, ça va décoller tous les sucres des lardons. C'est ça qui va apporter vraiment le goût à notre farce, parce que notre farce, elle est neutre sinon. Si tu apprécies mon contenu, c'est le moment de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Mettre un petit commentaire, un pouce bleu, vous pouvez même la booster la vidéo, ça m'aide grandement pour la visibilité. Et pour ça, je vous remercie. Allez, ensuite on prend tout le reste de notre chou. Vous voyez, on va aller le couper. On va garder le trognon directement. Vous voyez, je fais le tour
du trognon. Et ensuite, on va le tailler comme ça, très finement. Voilà, une fois que notre chou il est émincé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour ça, je prends une grande bassine comme ceci, une bassine à farce. Je viens débarrasser tous mes petits légumes et mes carottes au fond. Et ensuite, on va faire tomber notre chou, d'accord? Vous voyez, je vais déglacer un peu, ça fera de l'eau et de la vapeur pour décoller et pour éviter que ça brûle. Même punition à chaque étape, un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est parti, vous voyez, on le fait bien tomber. Vous voyez, il décolle des sucres. C'est merveilleux ça. Tous les goûts, ils se mélangent, ils se rassemblent. Allez, étape suivante, on enlève cette branche de thym. On prend la farce, on la met directement avec nos légumes et nos lardons. On commence à bien mélanger déjà nos carottes avec la farce. On y ajoute tout notre lait. On ajoute une belle noix de beurre à notre chou. Voilà, notre chou il est bien tombé, comme ceci. On l'ajoute à la farce directement. On mélange bien toute notre farce. Ensuite, sur nos feuilles de chou qu'on a blanchies, on enlève les grosses côtes. Et au fur et à mesure, on peut commencer à les mettre au fond de notre plat. Après, on commence le montage. Vous voyez, je vais mettre la moitié de ma farce qu'on répartit bien partout. On y met un petit étage de chou. Ensuite, on finit bien toute notre farce. On referme avec du chou. Ensuite, on vient déposer la poitrine qu'on a gardée de côté dessus. Et ensuite, on le couvre et on enfourne ça au four 170 degrés, 1 heure, 1 heure et demie. On le laisse bien cuire, vous allez voir, ça va être une explosion de saveur. Allez, c'est parti. Allez, vous êtes prêts? Regardez-moi ce magnifique petit plat plein de gourmandise. Il est prêt à être posé sur la table et à se régaler. Là, moi, je vais vous dire, vous allez faire des sacrés heureux avec ça. Allez, on goûte. Pour ça, on va se servir une magnifique part de chou farci. Avec ça, une belle louche de jus. Allez, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager, la commenter, vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là. À regarder d'autres vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et à table du jus.